Des maths tout le monde. Aujourd'hui un projet simple, mais dont la mise en œuvre est assez longue. Un plan de travail pour bureau en lamellé-collé de contreplaqué. On va voir rapidement la méthode de fabrication ainsi que les outils que j'ai dû fabriquer pour le réaliser. Rapidement parce que je l'ai déjà abordé dans cette vidéo. Là on va voir aussi 2 ou 3 astuces et erreurs à éviter. Certains auront reconnu les panneaux réalisés pour la sculpture en association avec Faustin Serac, le perso en métal par Faustin et les dominos en bois par moi. Pour différentes raisons, nous avons dû abandonner ce projet. Le fait que Faustin n'ait plus d'atelier, que moi ça va bientôt être mon cas, le tout saupoudré par une petite couche de Covid, ça donne déjà des bonnes idées de pourquoi est-ce qu'on a abandonné le projet. Comme Faustin a besoin d'un nouveau bureau, je me suis dit c'est plus logique d'utiliser ce qu'on a déjà fait, et puis en plus de ça, le style va être vraiment original. Avant de vous parler du plateau à proprement parler, je vais vous montrer comment j'ai réalisé les collages. Comme toujours, le contreplaqué que j'utilise vient d'une société d'aménagement de camionnettes, et comme eux doivent payer en fait le retrait des déchets bois, ils sont ravis quand quelqu'un vient leur vider leur benne. Les chutes récupérées sont de ce style-là. Alors depuis qu'ils ont une CNC avec un convoyeur qui gère automatiquement les chutes, les stocks et les gère en fait, les grands panneaux sont de plus en plus durs à trouver dans la benne, mais on arrive encore à trouver des bonnes dimensions quand même. Les panneaux récupérés sont toujours plus petits que ma longueur, là j'ai 2 mètres. Donc vous allez voir que ça va entraîner des complications de devoir les mettre bout à bout. Il se trouve que pour ce projet-là, j'ai eu un peu de chance quand même. J'ai réussi à trouver certaines longueurs qui faisaient plus de 2 mètres. Et donc ça m'a permis d'éviter les raccords, mais pas partout. Choisissez votre épaisseur de contreplaqué en fonction du style que vous voulez donner, mais bien entendu aussi en fonction de ce que vous avez en stock. Petit conseil quand même, s'il n'y a pas une nécessité absolue au niveau du style d'avoir des épaisseurs fines ou larges, je vous conseille de prendre des larges, tout simplement parce que vous allez économiser beaucoup de temps, beaucoup de colle. Là on le voit très clairement, hein. Vous économisez 2 fois plus de temps de coupe, 2 fois plus de colle en utilisant du contreplaqué de 18 plutôt que du contreplaqué de 8. C'est un petit détail qui a son importance, surtout quand vous allez être à des dizaines et des dizaines et des dizaines de coupes et de collages. J'avais commencé qu'avec du fin au début, mais j'ai vite abandonné, je n'en pouvais plus, je perdais un temps fou. Par contre, on verra plus tard que de jouer avec les épaisseurs, ça peut donner un style très intéressant. Alors moi, j'ai découpé des tasseaux de 20 mm, qui est l'épaisseur finale, en me disant que de toute façon, le collage allait être parfait, l'état de surface serait nickel, il y aurait juste à faire un petit ponçage. Non, non, non. Prévoyez une petite marge. Ne disposant pas de scie sous table, il était impératif que j'en achète une. Que je m'en fabrique une. J'ai donc choisi de fixer ma scie à l'envers sous l'établi. Je ferai une vidéo spécifique sur cette fixation. Le guide, c'est une simple règle de maçon, achetée en GSB. Au début, on avait prévu d'utiliser du bois de menuiserie, donc plus épais, plus large. Et donc j'avais créé un guide spécifique avec des sauterelles. Et puis au final, on a regardé le devis et donc on est resté sur de la récup. Pour la presse, c'est un châssis réalisé à partir de longerons de palette et de contreplaqué. J'ai raboté la face ici des longerons pour que ce soit bien plat et j'ai rajouté en T comme ça ici le contreplaqué pour assurer un peu plus de surface. Alors, rien de bien méchant, par contre ça demande un peu de temps, enfin beaucoup de temps même à la fabrication pour être sûr que tout soit bien rectiligne, que cette surface soit bien plane. Ouais. Fabrication simple, mais ça demande du temps et comme il va y avoir beaucoup d'efforts dessus, en fait, il faut faire du costaud. Donc j'ai mis beaucoup d'épaisseur. Ça pèse assez lourd, mais c'est bien efficace. Donc le principe, c'est tout simplement avec des presses ici. Ok. On vient superposer ici tous les tasseaux et après ils sont mis en presse ici grâce à un autre longeron. Ça va tout simplement éviter que sous la pression de la colle, en fait, l'ensemble gondole. Là, on est sûr que c'est bien plan. Et ici, j'avais mis un angle pour bien positionner chaque tasseau et être sûr que ce côté-là soit le plus plat possible. Bon, malheureusement, malgré toutes les précautions prises, non seulement ça a glissé un petit peu dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là. Pourtant, j'avais bien mis des renforts ici.
qui venait en pression à l'aide de serre-joints. Mais rien n'y a fait, il y a eu quand même des petits glissements, il y a quand même des tasseaux qui se sont fait la malle. Donc moi mon conseil c'est plutôt de partir sur des petites épaisseurs, des petits collages comme ça, pour être sûr de bien tout contrôler. Pourtant j'étais avec une cale et une masse et je l'ai replacé, mais il y a quand même eu des petits décalages. Alors comme c'était pour une sculpture, ça posait pas trop de problèmes parce que l'état de surface n'est pas, il ne doit pas être impeccable. Juste un coup de ponceuse à bande et puis c'était bon. Mais alors là par contre, comme c'était pour le plan de travail de Faustin, du coup j'ai dû quand même rectifier au moins la zone où lui va travailler. Alors moi je préfère clairement quand ça fait toute la longueur, quand il y a une continuité comme ça. Faustin lui préférait qu'il y ait des coupures, des cassures, des changements de teinte pour casser un petit peu le rythme et la répétition. Même en faisant le plus attention possible, il y a toujours un petit raccord. Alors franchement, si vous pouvez, prenez sur toute la longueur. Enfin, encore une fois, ça dépend de votre style, de ce que vous voulez. Mais... Là, on est sur le panneau avant finition. On peut avoir l'impression qu'il y a une continuité de teinte là, entre ces deux morceaux-là, qui se ressemblent vraiment. Mais après, dès qu'on va mettre la finition, les contrastes vont se renforcer et les teintes, si elles sont différentes, vont se renforcer aussi. Et là, par exemple, je suis à peu près sûr que ce sera différent ici. Donc faites bien attention à ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez découpé une planche en tasseau, comme ça, en fait, vous faites un petit repère commun sur chaque tasseau. Et comme ça, quand ils sont rangés, après, vous pouvez les reprendre facilement. Parce que vous allez avoir un très gros stock de tasseaux. Vous allez les ranger par largeur, en vous disant que vous allez retrouver facilement en fait les largeurs et les teintes correspondantes, mais pas du tout. D'autant plus qu'il y a quand même une tolérance qui peut être assez conséquente dans l'épaisseur des planches. Ça, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que des fois, ils disent 18 et c'est 18 plus, d'autres fois, c'est 18 moins. Et on n'est peut-être pas au millimètre de différence, mais quand vous devez mettre bout à bout deux tasseaux, là, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une différence. Donc, n'hésitez vraiment pas à repérer les tasseaux par épaisseur au fur et à mesure. Vous allez gagner un temps fou et gagner en précision. La colle utilisée est de la colle PU, car la sculpture initialement était prévue pour aller à l'extérieur. Mais bon, pour du mobilier d'intérieur, la colle blanche suffit largement. Soyons clairs, je déteste faire deux fois la même chose. Et les coupes interminables, les collages à répétition m'ont saoulé. Ce type de fabrication est vraiment très particulier. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir optimisé au maximum en fait son process de fabrication. Parce que après ça va être que de la répétition, de la répétition, de la répétition, de la répétition, et ça dure des jours de collage, de coupe. Usant. Les dimensions d'origine du plateau sont de 200 par 100, et nous on avait besoin d'une profondeur de 80, donc j'ai découpé un bandeau comme ça. Je vais sûrement le garder pour une autre création, faire une desserte ou un machin pour poser des bidules, à mettre contre un mur. On verra. Comme le bureau est à côté d'une porte d'entrée ici, j'ai découpé un gros biseau, là, comme ça, pour faciliter le passage. Donc l'angle a été très précisément calculé au pif. Donc ici, pour casser les angles, j'ai créé deux arrondis. Comme il fallait être bien précis, j'ai utilisé mon pif. Après les deux angles ici, là, pareil, c'est important, il faut qu'ils soient symétriques. Donc pareil, je l'ai fait au pif. Et pour finir, cet angle-là, donc là c'est pareil, il y aura un petit peu de passage de ce côté-là, donc je l'ai fait plus grand. Et celui-là, je l'ai fait à la ponceuse à bande. Je vous ai eu. Et là, tous les congés ont été faits à la défonceuse. Hihi, avec un quart de rond. Et ensuite, beaucoup de ponçage. La finition, c'est du stratificateur de parquet. Pourquoi j'ai préféré cette solution? Parce que j'en avais. Bon, et aussi parce que ça va être un plan de travail quand même. Il va y avoir des coups, il va y avoir des liquides, il va faire de la peinture. Donc ça va vraiment être un plan de travail qui doit être nettoyé facilement et qui doit résister aux coups. Et je pense que le stratificateur de parquet, c'est une bonne solution. J'ai mis 3 couches en tout. Je voulais même en mettre une 4e. Comme l'application des finitions, c'est mon domaine de prédilection,
ce n'est pas du tout lisse. Il y a encore du boulot dans ce domaine-là. Le contreplaqué absorbe beaucoup. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un bouche-port, par exemple. J'ai préféré mettre une première couche de stratificateur que j'ai poncé après quasiment à disparaître. Et après, j'ai mis une deuxième, troisième. J'ai même hésité à en mettre une quatrième parce que j'ai encore quelques petits reliefs à certains endroits. Mais bon, je crois que je n'ai pas la méthode pour faire quelque chose de lisse, ou peut-être qu'il faut lustrer après, je ne sais pas. J'ai posé la question là à un ami qui est luthier. Je vais voir s'il peut me donner des conseils. Peut-être que dans ce cas-là, la meilleure solution, ce serait plutôt les résines. Quelque chose qui va se lisser automatiquement. Bon, en tout cas là, franchement, ça va. Peut-être que je nettoie aussi pour les vidéos, ça serait mieux. J'avais proposé à Faustin de faire un trou ici pour passer les câbles d'ordinateur, mais il n'en a pas vu la nécessité parce qu'en fait sa prise murale est au-dessus du bureau. Mais bon, ça ce n'est pas grave, on pourra le faire facilement chez lui. Une scie cloche et puis après un coup de défonceuse. Et on remet un petit peu de stratificateur. Ça posera pas de problème de le faire chez lui, ça. Pour ce qui est de la résistance, alors là, dans la longueur, aucun problème. C'est vraiment nickel. Par contre, forcément, dans la largeur, il y a une certaine flexibilité. Et comme c'est du contreplaqué collé comme ça, il va avoir tendance à être plus susceptible de casser dans ce sens-là. Donc pour Faustin, ça va être posé sur 2 tréteaux, donc ça ne va pas poser de problème. Pour vous, quelle que soit la destination de votre création, je conseille de mettre des renforts en dessous ou de fixer ça sur un caisson. Si vous voulez faire une table avec, ne pas seulement fixer 4 pieds en dessous, il faudra un renfort dans ce sens-là, c'est obligé. Dans ce sens-là, ça va être nécessaire quand même pour éviter que ça ploie, mais là sur 20 mm, la résistance est déjà bien. En tout cas, dans la largeur, c'est impératif. Comme ça, le plateau me fait vraiment penser à une planche de surf. Et justement, on parlait du style tout à l'heure, c'est l'occasion d'essayer de s'amuser en fait à jouer sur les teintes. Vous pouvez par exemple, sur les bords, utiliser du bois clair, du peuplier par exemple, du contreplaqué de peuplier, et puis insérer 2 tasseaux ici plus foncés. Après on repart sur du clair, et après ici une teinte un peu orangée, vraiment comme les planches de surf où il y a un petit liseré noir et un motif plus foncé au milieu. Et par exemple dans le contreplaqué, il y a l'okoumé qui a une teinte vraiment très particulière, un peu orangé cuivré, surtout quand il y a la finition. Le contraste est encore plus important et le côté cuivré ressort encore plus. Alors moi, mon stratificateur là, a un petit peu jauni le contreplaqué. C'est un style. Vous avez des finitions qui gardent le clair du bois. Comme je disais aussi au début, on peut jouer sur les épaisseurs. Là par exemple, vous voyez le motif créé par l'arrondi. On peut imaginer que les premiers tasseaux ici soient plus fins, du 5 ou du 8 mm. Donc là c'est vraiment à vous de choisir ce que vous voulez. Là par exemple, comme il y a 2 épaisseurs sombres côte à côte, ça va faire un motif assez large. Mais si on met un dessin beaucoup plus fin, beaucoup plus rapproché, le style va être différent. Il faut tester, expérimenter, et puis des fois se laisser surprendre un peu par le résultat qu'on n'avait pas prévu. Bon alors moi franchement, j'adore le rendu. Je suis trop impatient de le voir en situation avec le bazar d'un bureau posé dessus. Allez c'est parti, je vais l'installer chez Faustin. N'hésitez pas à expérimenter, tester, détourner le principe, faire des super créations avec. Allez, que la force créative soit avec vous. Kenavo. Et au fait, ça, c'est parce que j'ai joué avec 2 plaques d'égout et j'ai perdu. Et ça pique. C'est nuant et physiquement éprouvant. L'acteur apparaissant dans quasiment toutes les scènes et son personnage passant par des étapes.
Puisque Terry voulait avoir des plans en plongée et en contre-plongée, impliquant des panoramiques verticaux, une maquette du paysage faisant 8 mètres de large sur 18 mètres de long a été construite. La maquette était installée sur une plateforme à environ 3 mètres dans les airs afin de nous permettre de pousser les monolithes vers le haut grâce à un système de